Le vendredi, c'est le jour de ce qu'on appelle ici les duos improbables. Vous venez d'entendre Evelyne Couturier, Sébastien Proulx, mais aujourd'hui, il y avait une conférence de presse un peu improbable, pas banale certainement, qui s'est tenue avec deux parlementaires qu'en apparence beaucoup de choses opposent. Peut-être pas autant qu'on le croit. Finalement, François Legault, le chef de la coalition Avenir Québec, était en compagnie d'Amir Kadir, le député de Québec solidaire. Les deux dénonçaient le projet de mini-centrale à Val-Jalbert et ils sont tous les deux en studio avec moi. Messieurs, bonjour. Bonjour, M. Auger. Bonjour, M. Auger. D'abord, pourquoi la conférence de presse conjointe? Est-ce que c'est un geste important pour vous d'être là ensemble? C'est un geste amical de la CAQ. Sachant que nous, on était du même avis qu'eux sur ce dossier-là. Je dépose d'ailleurs la semaine prochaine la pétition des citoyens là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui circule là-dessus. Donc, ils nous ont proposé de les accompagner lors de ce point de presse pour montrer le caractère, je dirais, le caractère irréprochable de nos arguments dans le sens que c'est vraiment pas partisan. Ce n'est pas pour incriminer qui que ce soit sur le fond. C'est de dire simplement c'est une mauvaise décision qui a été prise, qui est d'ailleurs très difficilement défendue par la ministre. La ministre l'a dénoncé pratiquement du bout des lèvres lorsqu'on était en commission. Hein. Ton collègue François Bonnardel était là. Donc c'était pour montrer que c'est une proposition qu'on fait au gouvernement, qui est une proposition économique, écologique, patrimoniale, qui va dans le bon sens et qui rejoint les partis au-delà de nos différends sur bien des sujets. M. Legault, c'est vous qui avez invité M. Kadir, donc? Oui, ben c'est via la Fondation Rivière. Écoutez, on a en décembre déposé via un blog et puis via des questions qu'on a posées, une position là, très ferme contre le projet de Val-Jalbert. Vous savez, quand on parle de développement durable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, il y a le développement économique, de l'autre côté, il y a la protection de l'environnement. Puis il arrive que les deux objectifs sont en opposition, puis probablement qu'Amir et moi, on n'est pas toujours d'accord où tirer la ligne entre les deux. Par contre, dans le dossier qui nous concerne, Val-Jalbert, c'est un projet qui est mauvais pour l'environnement et mauvais économiquement. Le prix que Hydro-Québec va payer pour l'électricité de Val-Jalbert, c'est très supérieur au prix qu'ils vont revendre l'électricité. Donc, les pertes, on parle de pertes d'à peu près 4 à 5 millions par année. Puis, on comprend bien l'objectif du Parti québécois et du Parti libéral, qui défend aussi le projet, c'est de redonner à la MRC et à la municipalité, puis entre autres via Bernard Généreux, 1 million de dollars localement. Puis écoutez, là, ça fait pas de sens économiquement. D'un côté, peut-être qu'il faut aider le Saguenay-Lac-Saint-Jean en leur donnant 1 million par année pour le développement économique régional. Mais pourquoi aller créer 80 millions de pertes chez Hydro-Québec? Parce que on déguise ça dans un projet qui fait pas de sens. En fait, c'est votre argument, ça, monsieur? Hydro-Québec, c'est pas le seul argument, mais Hydro-Québec pourrait même donner plus que ce que va recevoir la région par année, là, 2 millions par année pendant 20 ans, que ça coûterait moins cher à l'État finalement. Et on peut facilement concevoir. Et on détruirait pas une chute. Ben oui, on détruirait pas la chute, on développerait d'autres projets, que ce soit en foresterie, que ce soit pour soutenir ce qu'on a déjà dépensé pour l'attrait touristique. Il y a déjà eu des dépenses importantes engagées par la région, par l'État pour le tourisme de la chute. Ben là, il faut d'autres choses. Il faut tout ce qui ça accompagne, les circuits, etc. Ben on pourrait le dépenser pour vraiment rentabiliser ce qu'on a déjà investi. On pourrait aussi investir. Regardez, tout le monde s'entend pour dire là qu'on peut produire, en fait, des économies d'énergie de kilowatts à 4 sous de kilowattheure en faisant de l'économie. Pour faire une économie d'un kilowattheure, ça coûte 4 sous, les négawatts. Alors que Val-Jalbert, les projets actuels, c'est aux alentours de 10, d'accord? Donc, ça coûte 2,5 fois plus cher. Alors, la région pourrait devenir un vaste chantier où on teste ça, le chantier d'économie, d'efficacité énergétique, là, dont on rêve depuis des années, dont tout le monde se gargarise, mais qu'on met pas en marche. Puis ça, c'est pas juste un contrat pour un développeur, une firme de génie conseil, mettons comme BPR, comme c'est le cas actuellement. Là, actuellement, c'est BPR avec un constructeur Segerco, puis c'est eux autres qui vont faire la promotion de ça, ils vont empocher le gros du profit. Alors que
l'efficacité énergétique, c'est des centaines d'emplois, des milliers d'emplois pendant des années, puis c'est des dizaines de contracteurs régionaux. Je vais vous poser la même question à tous les deux. Êtes-vous d'accord pour que Hydro-Québec fasse des projets où l'électricité coûte plus cher, les éoliennes, la géothermie, des choses comme ça? Est-ce que vous êtes d'accord pour ça ou vous dites non, Hydro-Québec, son rôle, c'est pas de faire du développement régional, c'est pas de faire des expériences, c'est de produire de l'électricité au plus bas coût possible, puis c'est ça le travail de faire les deux. Non. Bon, d'abord, je pense qu'il arrive qu'on soit obligé de prendre des décisions politiques pour développer des nouvelles technologies, par exemple l'éolien. Donc, quand on parle de développer une nouvelle technologie, je pense qu'il peut y avoir de l'investissement qui est fait indirectement en créant un manque à gagner chez Hydro-Québec. Mais dans le cas des barrages, il n'y a aucune nouvelle technologie qui est développée. Puis en plus, ça détruit l'environnement. Donc, on est perdant. Ça n'a pas de bon sens. Donc, il faut distinguer, à mon avis, les barrages d'avec l'éolien. Bon, c'est certain que l'éolien, il faut se poser des questions. Moi, j'aurais espéré qu'au Québec, on attire un turbinier, là, quelqu'un qui va faire les moteurs, parce que c'est là que, comme Simmons, quelqu'un qui est capable de vraiment avoir des emplois payants. Pour l'instant, on fait surtout de l'assemblage. Mais il y a quand même quelque chose de prometteur dans l'éolien, ce qui n'est pas le cas dans les barrages. C'est vraiment de la petite politique des deux vieux partis qui veulent faire un cadeau au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui coûte beaucoup plus cher que le cadeau réel parce qu'ils font faire des pertes à Hydro-Québec qui nous appartient. Monsieur Auger, je vous rappelle que faire de l'efficacité énergétique, ça n'occasionne pas de pertes, pour reprendre votre argument, là. Donc, on peut investir, l'Hydro-Québec peut investir, occasionner donc des surplus en faisant des économies, puis en même temps développer de l'emploi à faire du développement régional. Mais un autre modèle de développement, c'est un modèle qui repose sur les petits contracteurs et sur un plus grand nombre d'emplois plutôt que des firmes d'ingénieurs qui financent la caisse électorale du parti. C'est ça la différence entre les deux. Puis rappelons qu'un chantier d'efficacité énergétique, ça veut dire un vaste, je dirais, incubateur pour toutes sortes de nouvelles initiatives, des nouveaux matériaux, une nouvelle manière de construire, à la hauteur des attentes du 21e siècle. Donc, c'est un chantier d'avenir plutôt qu'un modèle du passé, mettre une centrale sur une chute, puis ensuite empocher des rentes. Comment on peut expliquer que la ministre des Ressources naturelles, Mme Ouellette, arrête tous les autres projets de mini-centrale, ce qui était dans le pipeline, mais pas celui-là. Elle dit, bon, il était plus avancé que les autres, il n'est pas plus avancé que les autres, on n'a pas commencé de travaux. Qu'est-ce qui justifie ça? Et est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a passez-moi l'expression, une game politique en arrière? Quelle est la justification politique si on n'a pas la justification économique? Oui. M. Legault, pensez-vous? Bon. J'aimerais être un petit oiseau et être au caucus du Parti québécois. Vous l'avez déjà été. J'ai déjà été, puis je m'imagine, pour y avoir déjà été, que d'un côté de la table, il doit y avoir Martine Ouellette, Yves-François Blanchet, même Macaque Auto qui est impliqué au niveau du patrimoine. Mais de l'autre côté de la table, il doit y avoir Stéphane Bédard, Alexandre Cloutier et le candidat péquiste Bernard Généreux. Et là, il s'agit de savoir quel côté de la table est plus pesant pour prendre la décision. Mais honnêtement, là, je pense que le Parti québécois fait une erreur, que par transparence, éventuellement, ils n'auront pas le choix que de mettre tous les chiffres sur la table, puis on va se rendre compte que c'est un marché de dupes, qu'on est en train d'essayer de faire du développement économique régional, mais en ayant... Moi, quand j'étais ministre de l'Industrie et Commerce, là, je m'assurais toujours que les retombées excèdent le coût de l'aide. C'est pas le cas ici, d'abord, et c'est pas prometteur. Moi, je fais plus confiance que ça aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour mettre sur la table des projets rentables, des projets innovants, plutôt que d'aller dans de la vieille technologie qui va coûter beaucoup d'argent aux Québécois. C'est qu'à dire? Dans le détail, on ne peut rien affirmer avec certitude. Mais ce qu'on sait, puis nous, on l'a découvert lorsqu'on a fait notre recherche sur le financement des partis, des vieux partis, puis le rôle des firmes d'ingénieurs, c'est que toutes les firmes d'ingénieurs qu'on connaît, qui ont beaucoup financé ailleurs, là, le Parti libéral, PPR, etc., sont impliqués dans ces projets de mini-centrales qui ont été maintenant la plupart abandonnés, mais celle-là est demeurée. Bon, moi, je connais Denis Trottier, le député péquiste de Roberval, je l'estime beaucoup. Il s'était engagé sincèrement auprès de sa communauté. Pourquoi? Parce que dans le vieux modèle de développement, c'est tout ce qu'on promet aux gens. On dit c'est ça ou c'est rien. C'est ces mini-centrales où vous n'avez rien d'autre. Et je vous rappelle, c'est 1 million quand même pour la municipalité. Donc c'est sûr que c'était alléchant. Il y a beaucoup de pression qui s'exerce sur nos élus. Et je crois que Denis a été sensible à ça, à ce que ça va créer de l'emploi pendant un certain temps. Mais je rappelle à Denis, je les implore de reconsidérer à nouveau, avec même
Hydro-Québec pourrait s'impliquer à une hauteur plus grande avec un fonds de diversification régionale, puis ça nous coûterait moins cher à l'ensemble des Québécois, puis ça serait plus porteur d'avenir. En même temps, les promoteurs de ça dans la région, c'est c'est des municipalités, c'est les MRC, et elles disent, écoutez, on n'en a pas de projet de développement. Ça, c'est un projet de développement dans lequel on fait entrer tout le monde, même les Autochtones sont dans le projet, et à la fin, ça nous donne quelque chose, ça nous donne un levier. Tous vos auditeurs, là, je les invite à aller voir sur les forums citoyens où ça se discute alentour de Val-Jalbert, puis regardez juste de la part des citoyens combien de propositions alternatives on fait. Je vous donne un autre exemple. Tout le circuit récréo-touristique et de tourisme d'hiver. Les fonds qui ont été investis à date ne sont pas suffisants. Ceux qui sont impliqués là-dedans nous disent qu'avec ces millions-là, on peut vraiment faire de Val-Jalbert l'attrait touristique majeur que ça constituait déjà il y a une certaine époque, au début du 20e siècle, avec des croisières qui venaient dans la région et donc c'était un des attraits. Donc, je pense qu'il faut arrêter d'écouter juste quelques élites qui sont très liées avec certains milieux d'affaires qui ont une vieille manière d'approcher le développement. Juste pour vous dire aussi, quand on parle de création d'emplois, dans le projet Val-Jalbert, il y aurait 140 emplois pendant la construction du barrage et après la construction, un emploi, le gars qui va peser sur le piton. Écoutez, là, si on essaie de m'expliquer que c'est d'avoir de la vision de développement économique, de mettre en place un projet comme ça, là, on est mieux de se prendre de bonne heure. Moi, je pense là, que Mme Marois doit faire preuve de vision, prendre la seule décision qui s'impose, arrêter le projet avant qu'on mette la pépine là, dans la rivière. Puis c'est en train de se produire. On me disait là, que les pépines sont arrivées ce matin. Donc, prenons une décision là pour le bien commun, puis arrêtons ce projet-là. Et j'invite M. François à s'engager avec moi, que si jamais Mme Marois déclare ça, qu'on sera les premiers à l'applaudir en chambre, comme je l'ai fait hier pour une autre décision de la CAQ. Je veux justement vous parler de ça. Je veux vous parler de l'atmosphère en chambre qui est le mardi, quand la chambre est revenue, je pense que c'est une des pires périodes de questions que j'ai vues depuis très longtemps en termes de bruit en chambre, en termes d'insultes qui volaient d'un bord et de l'autre. Est-ce que la chose la plus étonnante, finalement, de votre conférence de presse conjointe, c'est qu'on s'en surprenne? Est-ce que ça devrait pas être la norme que des partis d'opposition, même qui n'ont pas toujours le même programme, c'est bien certain, soient capables de se mettre ensemble? Est-ce que ce qui est triste, c'est qu'on se surprenne de votre geste aujourd'hui, M. Legault? Bien, effectivement. Je pense que quand les Québécois disent on veut de la politique autrement, surtout dans le cadre d'un gouvernement minoritaire, ce qu'ils souhaitent, c'est que tout le monde soit constructif. Donc, fasse des propositions. Hier, effectivement, j'ai proposé que pour enlever les coupures de 124 millions dans les universités, là, on voit les recteurs qui disent que ça va amener 1400 abolitions de postes, ça n'a pas de bon sens. J'ai suggéré qu'il y ait une contribution des entreprises en retirant certains crédits d'impôt aux entreprises qui sont pas efficaces. Amir a applaudi. Écoutez, quand on est capable sur certains sujets d'être d'accord, je vous promets pas que ça va l'être sur tous les dossiers. Probablement, dans les prochaines semaines, on ne sera pas d'accord sur beaucoup de dossiers. Mais quand on est capable de le faire, essayons de travailler pour le bien commun plutôt que de travailler de façon partisane. Oui, il y a de l'espace pour de la collaboration. Et c'est sûr que des fois, la chose échappe à tout le monde. Et c'est pas par manque de bonne volonté. Le fait que vous nous le rappeliez, d'une part, je pense que ça aide peut-être à corriger un peu la chose. Puis je pense qu'il y a une interrogation collective aussi. Les journalistes ne nous aident pas toujours, M. Auger. Je suis obligé de le rappeler. La semaine dernière, l'adjoint au chef, au leader du gouvernement a eu un petit lapsus, d'accord, pour son accord à une motion, alors que c'est à l'autre motion qu'il devait donner son accord. C'est vraiment un lapsus, puis ça mérite pas toute l'attention que ça a généré de la part des médias, alors que la même journée, le ministre de la Santé, en commission parlementaire, faisait une annonce majeure qu'on n'a jamais entendue depuis des années. Il s'est engagé à ce qu'il y ait plus de PPP, de partenariat public-privé en santé, d'accord? La même journée. Et les médias ont rapporté l'anecdote, puis on a complètement oublié de rapporter cette annonce essentielle qui a des conséquences pour tout le monde, des partenaires privés comme des partenaires. Je ne veux pas me vanter, mais on a parlé avec le ministre. Donc là, il y a oui, mais dans l'ensemble. Donc, je veux dire, il n'y a pas que les politiciens en chambre. Je pense qu'il y a un resserrement collectif là-dessus.
centrons-nous sur les enjeux, sur l'essentiel, sur le financement de nos institutions, sur l'octroi des contrats publics, sur l'essentiel. Je vais vous demander en conclusion, 20 secondes chacun, voyez-vous d'autres dossiers sur lesquels vous pourriez faire des conférences de presse conjointes comme ça, M. Gazir? Ben, moi, je pense, par exemple, sur l'intégrité de notre système d'octroi de contrats publics pour faire des propositions pour, disons, s'assurer que les deux vieux partis, là, mettent définitivement un terme au retour d'ascenseur, au financement, vraiment, parce que le Parti québécois a pratiqué la